Wesh l'équipe, je vous mens pas, j'ai même pas allumé les lumières, rien du tout. J'ai pas envie de faire d'intro comme je fais d'habitude. Je voulais juste parler face caméra. L'humain là, c'est pas le youtubeur. J'ai envie de vraiment parler face à la caméra. En gros, pour ceux qui ont vu, j'ai mis un post sur YouTube en disant comme quoi je voulais arrêter, que j'étais sur un point d'interrogation. Après plus de 10 ans sur la plateforme, même plus que 10 ans, j'avais d'autres chaînes à l'époque qui avaient sauté. Et cette chaîne là date de 2018. Et j'étais sur ce point d'interrogation, est-ce que j'arrête ou pas? En gros, j'ai l'impression, j'ai toujours cette passion de faire du montage, de faire des vidéos, d'imaginer des concepts, mais j'ai l'impression de faire ça dans le vent en fait, tu vois, vraiment des fois je passe des heures et des heures sur des montages et au final à la fin du montage je me dis je fais ça pour rien en fait, je fais ça dans le vent et des fois même j'ai des concepts que j'ai même pas publiés, que j'ai voulu garder pour moi-même parce que voilà, juste à cause de ça en fait, ce délire de ce doute. Je suis pas sûr de moi, j'ai jamais été sûr de moi dans ma vie, je l'ai déjà expliqué dans les vidéos. Et là, j'ai l'impression que ce moment, il est en train de revenir. En gros, je l'avais déjà expliqué à l'époque, j'étais dans une dépression après avoir perdu mon père et mon meilleur ami. Et j'étais sorti de cette dépression et j'ai l'impression de replonger un petit peu dans cette dépression, tu vois. Mais j'essaye justement de m'accrocher avec ce que j'ai, que ce soit YouTube, que ce soit les vidéos, les concepts, etc. De sortir, essayer de m'évader l'esprit, de pas rester concentré sur cette idée de dépression, d'avoir peur, de pas être sûr de moi, tu vois. Bref, et pourquoi là j'en viens à faire cette vidéo, c'est parce que récemment, ouais, ça fait maintenant quelques mois, je reçois des masses de commentaires, mais des comptes de personnes qui les créent vraiment dans la minute. Des fois même, c'est créé dans le mois, spécialement pour moi, pour venir commenter mes vidéos et parler de mon père qui est décédé. En gros, je t'explique, moi chaque jour, j'essaye de m'évader l'esprit, essayer d'oublier justement, pas d'oublier, t'as capté, mais de pas penser à ça. Et tous les jours, tu reçois un commentaire qui vient parler de ça. Encore que tu parles de mon physique, que tu parles de mes vidéos YouTube, de ce que je fais sur YouTube, etc. Que tu dises que c'est de la merde, que tu critiques, ça, il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude, je suis sur YouTube, donc je sais à quoi faire face, tu vois. Mais par contre, recevoir des commentaires comme ça, de personnes qui viennent écrire ça et qui se disent pas, ouais, la personne qui est derrière, c'est un humain, même s'il a 200 000, 10 000 ou 1000 abonnés, il va lire le commentaire et ça va pas le blesser. J'arrive pas à comprendre, tu vois. Tu rajoutes à ça, que chaque jour, justement, je dois, m'occuper de ma mère qui est malade, qui a une maladie du sommeil. En gros, toutes les 2-3 heures, elle va au lit faire une sieste avec son masque sur le visage, un masque pour l'oxygène. Et tous les 2-3 heures, justement, j'essaye d'être avec elle pour l'accompagner, ensuite aller aux courses, etc. pendant les laps de temps où elle est réveillée. Parce qu'à chaque fois, elle dort. En fait, elle est tout le temps en train de faire des siestes. Et ça date depuis maintenant 10 ans, en fait. Au moment où mon père, justement, il est encore en vie, elle venait d'avoir cette maladie. Et ça s'est empiré à la mort de mon père. Et maintenant, je suis tout seul à la maison et je peux que gérer ça, tu vois. Et j'essaye de gérer ça, YouTube, un petit peu tout au quotidien. Donc recevoir en plus maintenant des commentaires comme ça qui viennent me ressasser mon passé en parlant de mon père et de mon meilleur pote qui est décédé pour justement me piquer, pas pour laisser un message de soutien pour qu'il repose en paix. Non, c'est des messages pour vraiment piquer la personne qui a derrière la caméra. Et ça, j'ai vraiment du mal en ce moment à acquiescer ce genre de commentaires. Et c'est pour ça que par moment, vous avez pu voir des personnes qui m'affichent sur YouTube en disant comme quoi je leur ai répondu en les traitant, etc. C'est parce que ces mêmes personnes-là ont insulté mes personnes qui sont décédées. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Il y a que ceux qui ont perdu quelqu'un qui peuvent me comprendre. Et j'ai vraiment, regarde, j'ai la gorge, elle est prise quand je parle. Ça me met une pression tous les jours. Tous les jours, je tombe sur des commentaires comme ça. Je me réveille, je tombe sur un commentaire comme ça. Là, il y a quelques jours, j'ai tapé dans mon mur parce que j'en pouvais plus. J'avais une pression psychologique tous les jours. Même sur Instagram, ça vient créer des comptes pour parler de mon père qui est décédé. Je sais pas qui est cette personne qui fait ça, mais vraiment, c'est une dinguerie. Je suis désolé, il y avait l'autofocus sur la caméra, même ça, j'ai du mal à gérer ces caméras, ces trucs, bref. Et dites-vous, même ça, j'ai pas porté plainte, j'en ai parlé à personne, même pas à mon frère, même pas à ma mère. Il y a une fois, j'ai été dans la boîte aux lettres pour récupérer le courrier, et dans la boîte aux lettres, il y avait une photo de mon père, et à l'arrière, il y avait un message en m'insultant. En insultant, en insultant mes morts, t'as capté quoi. Avec une photo de mon père. Et cette personne-là, en fait, c'est une personne qui est pas loin de chez moi, je sais pas c'est qui. Et tous les jours, je reçois des messages, des trucs, des machins. J'ai une pression psychologique, les gars. C'est en mode, il m'énerve et en même temps, je suis sur l'incompréhension. Pourquoi en fait? Pourquoi s'acharner comme ça alors que la personne, je la connais même pas? C'est qui? C'est quoi? Est-ce que c'est une personne sur qui j'ai déjà parlé sur YouTube? Je sais pas du tout. Mais pour faire ça, franchement, faut être mauvais, l'équipe. Voilà, je voulais vraiment parler face à ma caméra. Je sais pas, l'humain, il est mauvais. Comment tu peux venir envoyer
envoyer des commentaires à une personne qui vient de perdre un proche, même quelques années, que ça date de 2018, ça fait quand même quelques années, tu vois, et tu viens lui commenter ça en lui ressassant son passé tous les jours. Mais vraiment, quand je vous dis tous les jours, c'est que le mec, en fait, je suis dans sa tête et tous les jours, il vient commenter en parlant de mon père qui est décédé. Et je vous mens pas, ça, c'est une pression mentale. Je sais pas comment il y a des gens qui arrivent à se retenir, en fait, tu vois. Moi, je suis obligé de faire une vidéo justement pour m'exprimer, en fait. Je suis obligé de m'exprimer par rapport à ça. Comment l'humain, il peut être mauvais, t'envoyer des messages en parlant des personnes qui sont décédées. Je sais pas. En plus, c'est des personnes que tu ne connais pas. C'est ça le pire dans l'histoire. C'est des personnes que tu ne connais pas et tu viens parler de ces personnes-là en les traitant, en traitant la personne justement qui fait la vidéo. Je sais pas, l'équipe. La vérité, j'ai trop du mal avec ce genre de commentaires et c'est pour ça qu'en ce moment, comme je vous ai dit, je suis sur un point d'interrogation en mode est-ce que j'arrête, est-ce que j'arrête pas, tu vois. J'ai vraiment ce doute. Je sais pas du tout. Et je vais essayer justement de me rebooster, de faire ce que j'ai toujours fait et ce que j'aime. Mais c'est vrai que par moments, c'est compliqué de fou. Et voilà quoi. Bref, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vais pas vous demander de like, de commentaires. Je voulais juste parler face à ma caméra. Si vous voulez le faire, vous le faites. Faites ce que vous voulez, l'équipe. J'arrête de vous rendre fou. Je vous dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref, l'équipe, peace le gang.